C'est la Mat Pagay les amis, aujourd'hui 84e jour de l'aventure réveil à Hippo, I-P-O-H. Ça fait longtemps que je voulais venir découvrir cette jolie ville d'Hippo. Je suis arrivé hier dans l'après-midi après 2 heures de bus, donc depuis Pulaop encore. Alors évidemment j'ai d'abord pris un bateau pour quitter l'île, petite demi-heure. Je suis arrivé ici, hier c'était dimanche, il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient fermées. Et puis quand je suis arrivé il s'est mis à pleuvoir. Donc je suis très content de ne pas avoir filmé hier et on va pouvoir découvrir donc cette jolie ville d'Hippo aujourd'hui. Alors Hippo c'est une ville quand même assez importante, il y a un peu plus de 850 000 habitants ici et l'histoire de cette ville est assez intéressante puisqu'elle s'est beaucoup développée dans la deuxième moitié du 19e siècle, 1850, 1860, 70, 80, grâce aux mines d'étain qui ont commencé à être exploitées dans la région. Je vous en avais parlé, je crois, dans la vidéo précédente. Nous sommes toujours dans l'état du Perak. D'ailleurs, Hippo, c'est la capitale de l'état du Perak. Et donc, dans la région, oui, il y avait pas mal de mines d'étain. Il y a encore des mines d'étain, mais malheureusement, il y a eu aussi un déclin minier. Donc, la ville, elle aussi, a commencé à décliner. Et c'est ce qui a en partie préservé son architecture. Et c'est vrai qu'il y a de très beaux bâtiments, de vieilles shop house ici à découvrir. Et depuis quelques années, la municipalité a essayé de développer, de redonner un nouvel essor à la ville d'Hippo, sur le plan touristique surtout. Il y a pas mal de street art ici aussi à découvrir. Alors c'est vrai que dans les villes en Malaisie, il y a souvent du street art, c'est un truc que j'aime bien. Donc c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et j'aimerais commencer la journée bien sûr par aller prendre un petit déjeuner. J'ai repéré un endroit qui sert des dim sum. Apparemment c'est une institution ici, hein. C'est vraiment l'endroit où aller manger des dim sum dans la ville, dans le centre historique d'Hippo. Ça a l'air très très bien, c'est pas très loin d'ici. Donc c'est parti, petit déjeuner et ensuite on va tenter d'explorer cette jolie ville d'Hippo. Shomai, one. Same that one. Yeah, one like this. This one I have the prawn. This I have the prawn. That one pork. That one pork and prawn. Now, wonton, one. Wonton, yeah. This Yeah, one. one. What do we have here? Any fish, Okay, one like this, satu. one fish, Yes. yam, Okay, one like this. one. Fish pork. Dua. Ada kok. Okay. Terima kasih.
un petit chausson au kaya, les amis. Kaya, pâte à tartiner à base de noix de coco. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Un peu sec. Il faudrait un copi au ice ou un thé au ice avec pour faire couler ça. 2 ringgit et 20 cents. On dit cents pour centimes, 2 ringgit et 20 cents, ça fait à peu près 50 centimes. Très très bon. Sinon, depuis ce matin, les amis, à commencer par le petit déjeuner de Dim Sum. L'adresse où je suis allé manger, ça s'appelle Ming Court, Hong Kong, Dim Sum. Dim Sum de grande qualité. C'était vraiment bon. Tout ce que j'ai mangé, tous les Dim Sum là, c'était très savoureux. Et en plus, le cadre était très sympa. Le service était aussi très bien. C'est une adresse très populaire. Il y a beaucoup de clients à l'intérieur. Ça rentre, ça sort en permanence. C'est vrai que les serveurs, ils pourraient surtout être occupés à mettre les trucs sur la table. Mais là, non, le petit sourire, ça va, ça te plaît et tout. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette adresse. Et c'est le genre d'endroit où on est toujours tenté puisque les serveurs passent avec des plateaux. Ils sont toujours là en train de vous narguer avec des jolis plateaux. Et je pensais avoir pris un bel échantillon. Une fois que j'avais déjà terminé de manger, elle a encore ramené des trucs. Je fais, ah ouais, ça a l'air bien et tout. Non, vraiment, j'avais envie de goûter à tout. C'était très très bien. J'ai payé 38 ringgit 60, ce qui fait dans les 8,50 € à peu près. C'était génial. Ce très bon petit déjeuner, j'aimerais le dédier aux tipeurs. Ce matin, j'aimerais remercier Maël Lévesque, Bira Paul et Clément Schaffhauser. Merci beaucoup à vous trois pour votre générosité. Et puis sinon, la balade ce matin, la découverte de la ville d'Ipoh, très belle balade. J'aime beaucoup l'ambiance qui règne dans cette ville, en tout cas dans le centre historique d'Ipoh, puisque je vous l'ai dit, c'est quand même une ville importante ici. Donc ça, c'est le centre historique où je me trouve, mais la ville tout autour après s'est développée. C'est l'heure de la petite pluie quotidienne, mais je pense que ça ne devrait pas durer très longtemps. Je pense que ça devrait durer une petite heure si c'est comme les jours précédents, et ça me permet de revenir à l'hôtel, de me poser, de m'allonger un petit peu, et puis ça me permet également de vous présenter la chambre, l'endroit où je loge. Ça s'appelle Grey House. J'ai réservé sur Airbnb. La chambre est assez petite mais finalement assez confortable. J'ai payé 15 € la nuit ici, je vais vous montrer ça juste après. Et puis sinon, je viens de terminer de déjeuner. Alors déjeuner assez tard, il était quasiment 15 h, et j'ai déjeuné en compagnie de Jean-Louis. Jean-Louis, c'est qui? Jean-Louis, c'est mon oncle. C'est l'un de mes oncles. Il vient d'arriver en Malaisie là il y a quelques jours, et il est arrivé ce matin à Ipoh. Donc nous avons déjeuné ensemble et on a très bien mangé. En fait, quand je suis allé le chercher à son hôtel, je suis passé devant une cantine là ouverte sur la rue. Je me suis dit, ah tiens, je sais pas, j'ai l'impression que ici ça devrait être pas mal. Quand on est arrivé, la serveuse était en train de servir justement des bols sur une table. J'ai regardé, je fais, ah ouais, ça c'est bien, mettez-nous la même chose s'il vous plaît. Et ce bol de nouilles, c'était pan mi. Mi, ce sont les nouilles. Pan mi, c'est un bol de nouilles
de la cuisine Hakka. Les Hakka, ce sont les Chinois qui vivent dans le sud de la Chine, dans la province du Fujian, du Guangxi. Les Malaisiens d'origine chinoise, hein, beaucoup sont Hakka. C'est pour ça qu'on retrouve donc des plats Hakka ici. Et ouais, ce bol de nouilles là, pas de mie, très bonne surprise. Une espèce de sauce dans le fond. Bon, les nouilles sont mélangées avec cette sauce, une sauce assez épaisse. Et puis il y avait des morceaux de champignons shiitake, du chou chinois. Il y avait quelques morceaux de pâté de poisson, de la viande de porc un peu émiettée. Et puis ikan bilis sur le dessus. Ikan, c'est le poisson. Ikan bilis, ce sont les petits anchois grillés comme ça qui apportent un peu de croustillant dans ce bol de nouilles. Waouh! Waouh! C'était vraiment bon, c'était super. Alors c'est mon oncle qui m'a invité, merci beaucoup Jean-Louis. Et c'était 7,50 ce bol de nouilles. 7,50 ça fait dans les un peu plus d'1,50 €, peut-être 1,60 €. Et puis 2 ringgit pour un café glacé, un thé glacé. C'était royal. Alors Airbnb Grey House, lit double, très très confortable. La fenêtre, l'éclairage, la clim ici, de quoi suspendre les vêtements. Là, il y a un bureau très pratique pour travailler. J'ai bien bossé ici sur ce bureau hier. Et puis, nous avons une petite salle de bain. Je vous ai dit, hein, c'est petit, mais c'est relativement confortable. Salle de bain ici, avec donc le lavabo, le miroir, les toilettes, et puis la douche qui se trouve voilà, derrière le poteau ici. Donc 15 € la nuit pour Grey House Airbnb. Dans la famille Bode, on mentait comme on respirait. Thank you. So hard to see from the moment we arrive. Cornelia, you are one who will survive. Don't mean a thing, what shape or form that you're in. The place you're from, your wealth, or the color of your skin. When all you had burns to the sky, it's all too late when you wonder why. Cornelia, Cornelia. Thé au ice limo, thé glacé au citron, waouh, c'est un délice, ça fait du bien avec la chaleur et l'humidité là, ça passe vraiment tout seul avec la petite acidité du citron, c'est très bien. Alors cette fin d'après-midi, elle est clairement placée sous le signe du street art, graphe, dessin, peinture sur les murs, et il y a de très très jolies choses. Il y a pas mal de peintures qui représentent des scènes de la vie quotidienne, hein, des marchands de thé, des cantines où on mange des bols de nouilles, c'est vraiment très sympa. Et là en fin d'après-midi, je suis tombé sur une allée, là il y avait quasiment personne, c'était calme, avec plein de dessins différents, hyper colorés, sur plein de thèmes différents. J'ai adoré là, cette fin d'après-midi, c'était vraiment très chouette. Vous l'avez vu quand je suis sorti de l'hôtel, je suis allé manger un petit dessert. Ah là là, c'était trop bon, ça fait longtemps que j'en avais pas mangé. J'avais fait une petite recherche et je savais que les meilleurs, on pouvait les manger là-bas. Je suis allé dans un établissement qui vend du tofu fa. Tofu fa, c'est le nom en cantonais. En mandarin, on l'appelle duhua ou dufuhua en forme longue qui veut dire fleur de tofu. C'est du tofu mou, c'est du tofu qu'on sert en guise de dessert, servi avec un sirop. Et là, le sirop, il était délicieux. Alors après, ça dépend dans quelle région du monde, avec quelle communauté chinoise vous dégustez ce dessert, ce tofu fa. En Malaisie, c'est souvent servi avec un sirop à base de gingembre ou alors de pandan. Là, c'était à base de pandan. Petit parfum délicat et tout, c'était vraiment bon. Et en bouche, voilà, c'est soyeux, c'est tout mou, c'est hyper agréable avec le sirop. J'ai adoré, vraiment, c'était très très bon. On peut en trouver avec parfois servi avec du sucre de palme ou parfois avec des cacahuètes grillées. Il y a pas mal de variantes. Ça m'a rappelé les tofu fa que
mangé de nombreuses fois dans un pays qui va bientôt revenir. Oui, un pays qui va bientôt revenir, c'est-à-dire le prochain pays. Et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà de quel pays je veux parler. Venez sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur Instagram, il se passe beaucoup de choses. Et les abonnés sur Instagram savent déjà que le prochain pays, c'est Taïwan. Oui, j'ai changé mes plans. Je devais aller en Inde du Sud normalement après la Malaisie, mais finalement je vais aller à Taïwan. Et je suis très très heureux de découvrir, de voyager à nouveau dans ce beau pays qu'est Taïwan. Alors l'Inde du Sud, ça sera juste après Taïwan. C'est juste que j'ai repoussé d'un mois l'Inde du Sud. Cette journée à Hippo s'est terminée tranquillement. J'ai dîné à nouveau en compagnie de mon oncle. Alors lui s'est pris un nasi lemak. C'était le premier nasi lemak de sa vie. J'ai essayé de réfléchir au premier nasi lemak que j'ai mangé quand je suis venu en Malaisie il y a pas mal d'années maintenant. Le nasi lemak, vous le savez, j'en avais mangé un l'autre jour à Muar en guise de petit déjeuner. Nasi lemak, nasi, le riz. D'ailleurs, lemak, ça veut dire littéralement cuit dans la crème. C'est ce que ça veut dire. Le riz, il est cuit dans le lait de coco. On a bien sûr le sambal, ikan bilis. Ikan, ce sont les petits anchois grillés. Et puis là, il y avait des cacahuètes avec aussi un œuf dur. Bref, pareil, servi donc dans l'emballage pyramidal. Moi, je me suis pris un nasi goreng Pattaya, une omelette en fait qui recouvre l'assiette de nasi goreng, et j'avais pris donc udang, donc nasi goreng udang Pattaya. Udang, ce sont les crevettes, donc riz sauté avec des crevettes, et cette espèce d'enveloppe d'omelette comme ça qui recouvre l'assiette. Et puis on s'est pris plusieurs jus de pomme, thé glacé. Très bien, pour terminer cette belle journée aujourd'hui d'exploration à Hippo. J'aime beaucoup l'ambiance qui règne dans cette ville, beaucoup de street art, de très belles choses, une belle architecture, des gens sympathiques, de la bonne cuisine, bref, tout ce que j'aime. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Malaisie. Ciao, good night. Bonjour, le fantôme de l'opéra. À l'été 1980, les journaux...